Monaco, machin. Je crois que aussi je recoupe. Comment ça? Ouais. Bonjour Antan. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Donc, Bonjour. de retour en Seine-Saint-Denis. Ouais. Et cette fois-ci à Montreuil. Ouais. Donc toujours la même bataille par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière sur Drancy. Et c'était intéressant quand même sur Drancy parce que malgré tout, même eu l'intervention de la police municipale, bon, on a expliqué un peu ce qu'on faisait. Et alors, finalement, ils étaient même d'accord avec nous. Donc, voilà, on n'a pas eu de soucis, ils nous ont laissé faire les choses tranquillement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aller à la banque HSBC de Montreuil, justement. D'accord. Alors je vais essayer d'aller voir un peu le directeur ou la directrice, parce que l'autre fois, j'ai vu personne l'autre fois. D'accord. Parce qu'il était resté barricadé à l'intérieur, je vous remarquez. Il tournait en rond à la fermeture, il n'osait plus sortir. Bon après, parce que l'histoire de la banderole, c'est comme ça. Bon, en fait, il n'a pas osé nous affronter. Ça, c'est son souci après. Voilà. D'accord. Donc on continue la bataille. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que bien sûr le Seine-Saint-Denis est toujours miné par les problèmes de drogue. Oui. Que quand même les revenus de la drogue, ça a quand même 1 milliard d'euros. Ouais. Et quand même c'est la moitié du budget du département de la Seine-Saint-Denis. Et pas loin, un tiers par rapport à ce qui se passe sur la France, qui est pas loin de 3 milliards quand même. D'accord. Sans compter bien sûr en Seine-Denis, 40 jeunes meurent d'overdose par rapport à ce trafic de drogue. Donc maintenant pour ça, 40 jeunes au moins Par an. Par an, ouais, par an. Ouais. Par an. Parce que 400 jeunes sur la France, c'est énorme. D'accord. Voilà, bon, maintenant, il faut comprendre aussi HSBC, bien sûr, est lié avec tout ce monde du trafic de la drogue. Donc c'est pour ça que je vais voir le directeur pour essayer de poser quelques questions sur les malversations depuis des années, parce qu'ils ont pas mal de procès. On va voir où ils en sont. D'accord. Donc on a amené un petit tract pour ça. Voilà, tout à fait. Donc là on va aller voir le directeur de la banque. Voilà, tout à fait. Alors, on est plusieurs gilets jaunes. Voilà. Voilà. On a rejoint différentes personnes qu'on a rencontrées là il y a quelques instants et qui sont venues donc demander des comptes voilà. à HSBC, HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Là, en ce moment, c'est la grosse bataille par rapport aux banques. La preuve, hier, aux médias, on nous a annoncé que UBS a une amende de 3 milliards. UBS, les Suisses. Eh oui, pareil, la même. Bon, c'est un autre détournement d'argent. Bon. Donc là, on est bien devant HSBC, on est boulevard Rouget de Lille à Créteil. Et donc Vantan va aller demander des comptes. Montreuil, pardon, excusez-moi. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Oui. Hier devant JP Morgan, c'était assez éprouvant. Donc, Ah à Montreuil, boulevard Rouget de Lille. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas montrer au directeur vite fait? Tu peux nous montrer? Je vais lui montrer ceci. Ouais. Voilà. Des accusations depuis 2012, donc pas mal de malversations. Ok. Voilà, le trafic de drogue au Mexique. D'accord. Ils ont même carrément détourné les réglementations des États-Unis, du Sénat américain. Ok. Eh ben on te laisse y aller, on t'attend. On t'attend avec les copains là. On va pas aller dedans parce qu'on n'a pas le droit, mais vous voyez, un gilet jaune qui va demander des comptes à HSBC. Voilà. Il faut demander des comptes, vous avez raison monsieur. Bon alors, voyons ce qu'on a ici. Salut, salut. Ça va bien? Ouais, ça va, et toi? Oui, très bien. Alors t'as entendu là, il y a Manuel Valls de la frontière espagnole qui nous a dit que les gilets jaunes, on aurait dû interdire les manifestations. Ça a trop duré. Ah, ça a trop duré, mais en fait, c'est excellent qu'il dise ça, parce que Manuel Valls a déjà essayé, et parfois réussi à interdire Dieudonné de jouer, et résultat, Dieudonné, ça a été encore plus connu. Donc en fait, ce qui m'a en fait déjà amené à penser que Dieudonné était vachement fort, parce qu'il avait réussi à se payer Manuel Valls comme publicitaire. Alors nous, les Gilets jaunes, sommes très forts aussi, on arrive à se payer Manuel Valls comme publicitaire, parce que de toute manière, pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a eu un débordement antisémite la semaine dernière vis-à-vis d'Alain Finkielkraut. Or depuis, il semblerait que la personne qui soit responsable de ce débordement soit elle-même fichée S, donc c'est absolument pas le profil général des Gilets jaunes. Hein. On est fiché GJ. On est fiché Gilets jaunes, nous, hein. On n'est pas fiché S, hein. C'est désolé. Hein, on n'est pas fiché suspect, on est fiché Gilets jaunes, c'est pas pareil.
Et pourquoi? Bah en fait, tout simplement, en fait, de toute manière, tout est fait pour décrédibiliser les gilets jaunes. Au départ, il y avait Créta, il y avait Bouzeux, il y a eu Antisémite. Dernièrement, il y a un prof de Sciences Po qui a parlé de tests de QI négatifs au niveau des gilets jaunes. La prochaine étape, peut-être qu'ils oseront dire qu'on est pédophile et sataniste et qu'on fait des sacrifices humains, si ça se trouve. Justement, je vais voir aller Khaled qui a quelque chose à dire là-dessus. Khaled, bonjour. Alors tu nous as rejoint comme ça, là, spontanément, il y a 10 minutes. Ouais. Voilà, alors déjà, pourquoi t'es là? Bah, moi je suis là parce que je suis tombé sur vous et puis vous faites une action que je trouve très bien, ouais. Voilà, qui dénonce le blanchiment de l'argent de la drogue par HSBC, donc ouais, c'est très grave. Donc, vous habitez Montreuil ou Non, je suis de Saint-Denis, moi. Saint-Denis, voilà. Ah oui, c'est aussi un problème là-bas. Ouais, absolument, j'habite dans une cité où il y a beaucoup de problèmes de trafic de drogue, ça engendre une délinquance, ça fait que en fait, y a plus, les gens ils sortent plus, et donc ils arrivent plus, il n'y a plus de socialisation, donc plus de politique. Donc ils regardent simplement la télé, donc voilà, ils sont juste informés par la télé qui raconte un peu n'importe quoi, qui ne va pas raconter qu'HSBC blanchit l'argent de la drogue, à part quelques émissions, il ne faut pas non plus exagérer avec Élise Lucet ou autre, mais en général, voilà. Donc c'est vraiment, la drogue, on en est rendu où on a des gamins qui se tirent dessus avec des kalachnikovs à Saint-Denis, donc c'est très très grave. Ouais. C'est très très grave. Taper aux causes. Absolument. Qui est le blanchiment de l'argent. Voilà, bravo. Merci à toi d'être là. En fait, j'ai un petit. Donc j'ai un petit Pims là qui justement parce que ça m'a pas plu ce qui s'est passé. On a des gens qui sont venus insulter Finkielkraut devant des caméras. Donc pour moi ces gens-là, c'est pas des gilets jaunes parce qu'ils savent très bien qu'en insultant Finkielkraut devant les caméras, ça va desservir le mouvement des gilets jaunes. Donc c'est pas des gens qui sont gilets jaunes puisqu'ils veulent desservir le mouvement des gilets jaunes. Donc je vois pas pourquoi qu'on dit que c'est des gilets jaunes en boucle à la télévision. Donc voilà, je suis pas content et puis que les médias et puis que Macron et ses sbires disent aussi que ces gens sont des gilets jaunes, c'est pas des gilets jaunes. À partir du moment où on fait les choses contre les gilets jaunes, on peut pas être un gilet jaune. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai mis ce petit Pims qu'on m'a donné à République pour dire que moi je suis un vrai gilet jaune et je suis contre l'antisémitisme. Et toute forme de racisme. Et toute forme de racisme, bien sûr. Je suis pour l'égalité. C'est pour moi, pour moi les gilets jaunes, c'est la lutte des classes. On lutte pour l'égalité et on lutte pour la démocratie. Et le principe de la démocratie, c'est l'égalité. C'est l'égalité de tous, que ce soit les Noirs, les homosexuels, les Blancs, les Chinois, les chrétiens, les musulmans. Voilà. On veut que tout le monde soit égaux et la démocratie, c'est ça. C'est un citoyen égale un citoyen égale une citoyenne. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis dans le mouvement des Gilets jaunes. Très bien. Depuis le 17 novembre, on a crié Macron démission, on a marché sur l'Elysée déjà ce jour-là. Parfait. On continue, on lâche rien. On lâche rien et il n'y a qu'une issue à la lutte des Gilets jaunes, c'est la victoire. Voilà, exactement. Merci Khaled. De rien. Donc on continue là, il est en train de distribuer avec les autres et discuter avec les gens. Vous voyez, il y a Clément et puis Eric qui discutent avec une dame. Hop. Ah voilà, Bantan. Alors, j'ai reçu un pseudo-responsable de l'agence. Je me mets là, j'ai été reçu par un pseudo... non, bien reçu quand même. Un pseudo-responsable de l'agence. Donc il n'y a pas de directeur, il m'a dit qu'il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de directeur, il m'a dit si vous voulez voir le directeur, vous allez au siège directement. Donc le siège c'est où? Il t'a donné l'adresse? Ah non, mais il a oublié. Bon, mais c'est à la Défense. À la Défense? Oui, je pense. Je crois qu'on va y finir notre enquête là-bas à la Défense. Alors du coup, je vais expliquer qu'est-ce que je faisais quand même. Et alors je lui ai demandé, est-ce que vous êtes un peu au courant de ce qui se passe depuis 2012 chez vous? Oui. Lui il dit, non, on n'a pas le droit de dire, je suis au courant de rien. Donc on n'a pas vraiment eu de réponse là? Non, j'ai pas eu tellement de réponse. Il m'a dit, non, nous on n'a pas le droit de vous dire quoi que ce soit. Il m'a dit. D'accord. Et puis on n'est pas censé savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font là-haut. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Lui il est juste responsable de l'agence, il n'est pas tellement directeur. Je propose Vantan que du coup, les gars, et les filles, messieurs, dames, les gilets jaunes, on était venu demander au directeur de la banque des réponses par rapport au blanchiment de l'argent de la drogue. Et il n'y a pas de directeur. Et il n'y a pas de réponse, donc je propose qu'on déploie notre banderole et qu'on informe un peu les citoyens de Montreuil du problème de fond. Voilà. Non, je peux rien vous dire de toute façon. Dis-moi, j'ai pas compris. Ce qui est marrant, c'est le gars, il me dit non, je peux rien vous dire de toute façon. D'accord.
Non, Je peux rien vous dire. je peux rien vous dire. Ah bah voilà. Donc là, pour ceux qui arrivent sur le live, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et moi-même 7 gilets jaunes venus à Montreuil, donc continuer à faire l'enquête pour savoir pourquoi HSBC blanchit l'argent de la drogue, qui est un problème aussi bien à Saint-Denis, à Montreuil, à Bondy, partout dans le 93 et en France. En France, et même mondial. Donc voilà. D'ailleurs, Donc on n'a pas eu de réponse, donc du coup on a déployé notre banderole. Et on est 8 en fait, j'ai oublié le 8e qui est derrière la banderole. Voilà. Une réponse faible, c'est-à-dire qu'il lui renvoie au siège directement, que lui ne peut pas tout dire aussi. Voilà. Alors nous on va dire les choses. On t'écoute Vantan. Donc c'est vrai que Pourquoi HSBC? Pourquoi pas la BNP Paribas? Pourquoi pas la Société Générale? C'est une banque depuis quand même des années 1865 où elle a été créée et elle a toujours été dans le milieu du trafic de drogue au niveau international. Ça a commencé à l'époque avec la guerre de l'opium en Chine, avec l'Inde. Et bien sûr, sans compter aussi depuis avec le système du tourisme aussi, du blanchiment de l'argent à la drogue, aussi le financement du terrorisme. D'accord. Et donc il y a eu des enquêtes quand même depuis des années, c'est pas tout nouveau, hein. Depuis les années 98 jusqu'à 2012. Et justement par rapport au blanchiment de l'argent de la drogue, il y a aussi la fraude fiscale. Oui, tout à fait. En France, HSBC, je crois qu'ils ont été attrapés pour ça. Ils ont été attrapés. Donc c'est quand même une banque qui fait quand même un chiffre d'affaires de 55 milliards, 15 milliards de bénéfices. Ouais. Et ils ont eu une petite amende, même pas de 2 milliards d'euros, et même pas, et encore. Donc c'est presque rien, quoi, je veux dire. Donc vous voyez, avec une évasion fiscale, juste à l'époque avec la Suisse, il y a un contrôle sur la HSBC, où il y avait à peu près 180 000 milliards d'argent qui est parti dans les paradis fiscaux. Alors vous avez, le problème c'est que HSBC c'est une banque anglaise. Oui. Donc il faut comprendre où est vraiment la cause, le mal. Le problème c'est vraiment remonter à la City de Londres. La City de Londres. Voilà. Donc maintenant l'oligarchie financière est basée quand même à Londres. Donc vous avez entre autres bien sûr HSBC qui est avec les paradis fiscaux là, qu'on voit ici là. Je vois que ta source est c'est l'Union européenne là. L'Union européenne. La Commission donc, européenne. Ça fait beaucoup. Vous avez Guernesey, vous avez les Bermudes, vous avez les Îles Vierges, vous avez les îles Caïmans. Attends juste si tu peux mettre plus comme ça. Je vais tenir ça pendant ce temps-là. Ouais. Voilà. Voilà. Alors vous avez, regardez, même entre-temps, regardez, à l'époque, le directeur de la bourse de New York en 1999 allait voir le chef des trafiquants de drogue en Colombie pour pouvoir enfouer la bourse de New York. Ça c'était en 1999. D'accord. Et donc là tu nous montrais la liste des paradis fiscaux. Oui, la liste des paradis fiscaux. Donc il y en a quoi? Allez, une vingtaine, une trentaine dans le monde? Ouais, au moins dans le monde. Voilà. Vous voyez, sur la planète, c'est énorme. Vous voyez, c'est énorme. Donc c'est tout ça, c'est l'empire, l'oligarchie financière britannique. Donc là, un tiers sont avec des croix là, sont britanniques. Anglaise, voilà. Et la plus proche de chez nous, c'est Guernesey. Guernesey, voilà. Donc vous avez des exemples là, par exemple, vous voyez bien là. Marqué Guernesey, reine d'Angleterre. Alors, Guernesey, la reine d'Angleterre. Voilà, les îles Caïmans. Voilà, les îles Caïmans. Vous voyez, Caïman. Les îles Caïmans, paradis fiscal. Reine d'Angleterre. Voilà, vous avez l'Est de Caraïbes aussi. Ouais. En plus jeune. En plus jeune, oui. Oui, parce que ça commence à bon. Je sais pas. Les îles Vierges. Voilà, oui. Tu es toujours là, présente. Et Jersey, voilà. Puis voilà, je vois plus trop moi, parce que je ne sais pas les noms. Là, c'est les îles Cook. Les îles Cook, voilà. Vous voyez. Ok. Donc, et encore, c'est qu'un exemple. C'est du gros. Nous, donc si l'enquête sur HSBC, c'est pas d'aujourd'hui. Si on t'invite à expliquer ça au cadre de HSBC qui apparemment ne connaissent pas bien leur histoire, tu dirais oui. 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 Mais bon, la preuve, peut-être il est un peu au courant quand même parce qu'il m'a dit je peux pas tout vous dire. Bon, maintenant, donc il doit être un peu au courant quand même. Mais où tu as trouvé toutes ces informations là? Parce que nous, je fais partie des groupes. T'as lu ce bouquin là, gros bouquin? Voilà. C'est donc la bataille depuis les années 70. D'accord. Voilà, parce que c'est pas tout nouveau. Vous voyez le dessin, la couronne d'Angleterre, le drapeau anglais, bien sûr. Bien sûr, la soirée qui dit que malheureusement, ça tue les gens, ça tue la jeunesse, ça tue l'avenir. Voilà. Exact. Voilà, tout à fait. Donc on va continuer l'enquête alors?
Alors, on va continuer l'enquête. Alors, maintenant, je pense que la prochaine, on va peut-être aller directement vers le siège, à la Défense. À la Défense, ouais. Parce qu'apparemment, les Là, il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux. Là, on est 8, c'est pas mal, mais il faudrait qu'on soit au moins le double, là, une petite vingtaine. J'appelle à ce que tout le monde nous rejoigne, continue dans la bataille avec nous, fasse les mêmes actions que nous et signe la pétition sur change.org pour la pétition, justement, pour un retour d'une banque nationale. Voilà. Hein, parce qu'aujourd'hui, les banques, pour moi, normalement, ça sert pour les citoyens, le peuple. Hein, c'est pas fait pour tuer, avec le trafic de drogue, pour tuer les gens, les jeunes. Et les jeunes, justement, c'est le futur de l'humanité. Cette bataille, c'est une cause pour l'humanité. Là, il y a urgence. Là, il y a urgence. Là, il y a urgence. Vu la situation, il y a urgence. C'est pas seulement un problème de la France, c'est un problème mondial. Il y a Jérôme qui, je ne sais pas d'où, dit depuis 3 mois avec les Gilets jaunes, on apprend beaucoup sur la finance et les voleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai parce que les gens ils commencent à comprendre aujourd'hui. Bon, ils ont dit c'est bon. Je pense que ça fait 30 ans que ça dure. Ils ont compris c'est bon. On va essayer de reprendre la gouvernance. D'accord. On compte recréer cette banque nationale pour émettre des prix publics et productifs justement pour l'avenir de l'humanité. Très bien. Voilà. Bon, on va continuer l'enquête. Hein. Ouais. Au moins HSBC acte 3 minimum. Bah oui. Voilà. Force et honneur, on lâche rien.